André, donc notre sœur, pour ceux qui sont avec nous, est venue, ça fait un peu plus d'1 an. Et puis elle va retourner à la Réunion et elle veut remercier l'Assemblée. Je vais lui laisser. Bonjour mes frères et sœurs. Bon, tout d'abord, moi je remercie le Seigneur de m'avoir conduit dans cette assemblée et j'ai pu recevoir sa grâce aussi dans cette assemblée. Je remercie vous tous aussi parce que vous étiez là à m'encourager aussi. Tout le monde était là et il y avait d'autres sœurs aussi qui étaient présentes à côté de moi parce que je connais ces personnes aussi dans cette ville de Villefranche et ça m'a permis aussi d'apprendre et de connaître chacun de vous. Je vous remercie bien fort parce que j'étais bien reçue envers vous. Et je remercie le Seigneur que Dieu puisse encore vous bénir encore abondamment et vous garde fort. Moi, je penserai toujours à vous dans mon île et je prierai pour vous. Que Dieu puisse vous bénir, vous, le pasteur et sa famille. Que Dieu vous encourage et vous donne tout ce qui est nécessaire. On va prier pour notre sœur. Voilà, on va prier tous ensemble, que le Seigneur la bénisse, et que le Seigneur la raccompagne, que le Seigneur la garde dans ce chemin étroit, pour que, même si nous n'avons pas, comme j'ai dit la dernière fois, l'occasion de se revoir, qu'un jour tous ensemble, on se retrouve dans la gloire. Amen. Voulons, Seigneur notre Dieu, te remercier pour la vie de notre sœur Annie. Il t'a plu, Seigneur, de la faire venir au milieu de nous, Seigneur, de nous permettre de la connaître, de partager de bons moments avec elle. Merci, Seigneur, pour les bénédictions que nous avons reçues au travers d'elle. Merci aussi, Seigneur, pour tout ce que tu lui as donné. Tu lui as communiqué, Seigneur, au travers de chacun d'entre nous, de ton Église. Nous voulons la recommander entre tes mains. C'est toi qui connais les jours qui sont là devant nous, Seigneur. Nous prions que tu la gardes, que tu la protèges, que tu la raccompagnes dans le nom puissant de Jésus-Christ et qu'elle reste une bénédiction, Seigneur, pour les tiens. Qu'elle reste un outil efficace entre tes mains. Bénis également sa maman qu'elle est retournée pour aller voir et garde-la surtout sur ce chemin qui mène dans la vie éternelle. Seigneur, merci encore pour tout. Tu connais les attentes de son cœur, tu connais les besoins, Seigneur, de son cœur. Nous les remettons entre tes mains avec confiance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen, gloire à Dieu. Amen. Peut-être avant d'ouvrir la parole de Dieu, quelques annonces. Donc tout à l'heure, à la fin du culte, les sœurs vont dresser les tables. Il y avait les tables déjà ce matin. Donc là, et puis on prendrait un apéritif. Donc en l'honneur du départ de notre sœur, on partagera un moment convivial avec elle. Donc histoire de changer peut-être le numéro de téléphone pour rester en contact pour ceux qui veulent. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc hier, comme j'avais dit tout à l'heure, les ados et les pré-ados ont passé une bonne journée, donc j'ai eu des échos. C'était des choses qu'on ne dit pas souvent, donc l'après-midi, on m'avait dit que ça tournait autour du harcèlement scolaire, et ce qui était bien, parce que c'est bien qu'on encourage nos enfants, nos ados, et donc il y a peut-être certains qui vivent ces situations, donc ils ont dû non seulement entendre les paroles que le pasteur avait apportées, les réponses que le Seigneur veut qu'ils apportent, et puis ils ont eu un temps de prière où on a prié pour nos ados pour que le Seigneur les secours, les aide. Et hier aussi nous avions eu une journée de formation sur l'évangélisation et l'implantation de nouvelles églises sur Lyon 7e. Donc il y en aura encore une autre le 16 juin, ce sera précisé, et le 16 juin ça va être plus sur les styles, les différents styles
d'évangélisation, parce que nous sommes arrivés quand même au niveau de notre région et au niveau de notre mouvement à un moment où nous pensons qu'il faut que l'Église retrouve son activité première. Je disais la dernière fois, pour ceux qui étaient là, que quand on prenait les églises dans le Nouveau Testament, les églises dans le livre des Actes, quelles sont les activités de l'Église? La première, celle qui vient en tête, c'est l'évangélisation, prêcher la bonne nouvelle. C'était ça son activité première. Aujourd'hui, dans les activités de nos églises, l'évangélisation a disparu. On fait beaucoup de choses, mais on a oublié cette activité première. Et dans certaines églises, on pense à l'évangélisation, mais c'est l'activité qui est balbutiante, c'est l'activité qui n'intéresse pas grand monde. Et on veut remettre l'évangélisation au cœur de l'Église. Donc, je vous redirai, on était 65 des différentes églises de notre région hier. Donc, il y avait M. Chiner qui était là, qui avait apporté une parole. C'était donc Lyon 7e dans une de ces églises qu'on faisait cette formation. Et puis il y avait aussi donc Dominique Moreau, qui est le pasteur président de notre pastorale régionale. Et on avait aussi un jeune pasteur qui s'appelle Yann Antoine, qui est venu de Paris, donc qui est un peu le coordinateur de ce désir que nous avons dans notre mouvement. Il est un peu le coordinateur de voir un mouvement de multiplication finalement. Un mouvement de multiplication, je vous en avais parlé. On avait ramené ces petites brochures sur lesquelles c'était marqué M2, mouvement de multiplication. Et le désir de notre cœur, c'est que dans 10 ans, nous puissions avoir 100 nouvelles églises dans notre nation de la France. Mais on en reparlera peut-être tout à l'heure dans le message. Je voulais aussi simplement vous remercier pour vos contributions pour le DNJ, pour les jeunes et nos ados, pour nos jeunes et nos ados. Pour le moment, nous avons 18 inscriptions, donc il reste quelques inscriptions à confirmer, mais avec vos dons, donc on pouvait payer déjà l'hébergement. Pour tous ceux qui sont inscrits pour le moment. On peut même payer aussi le transport. Donc j'ai dit aux jeunes et aux ados que si on a plus de dons, ça va venir en réduction de l'inscription de chaque personne. L'inscription jusqu'à fin mars, c'est 99 € par personne. Donc dans ces 99 €, il y a le repas et puis le congrès DNJ. Et après, il y a l'hébergement qui varie selon les gens, entre 27 et 40 € par personne. Et puis il y a le transport. Mais comme je dis tout à l'heure, au travers de ce que vous avez donné dans le tronc, on peut déjà prendre en charge l'hébergement de nos jeunes et de nos ados, et puis le transport. Donc si on a encore des dons, eh bien ça viendra un peu réduire les 99 € par personne. Mais ce qu'il faut, c'est quand même, si vos ados vont aller au DNJ, il faut quand même s'inscrire avant le 30 mars pour que nous puissions bénéficier du tarif réduit. À partir du 1er avril, ça passe à 115 € par personne. Voilà. Donc il y a ce système pour pouvoir organiser les choses. Parce que les gens, ils s'inscrivent toujours à la dernière minute. On pense qu'il n'y aura que 100 personnes, et finalement, il y en a 400. Parce qu'à la dernière minute, il y a beaucoup de personnes qui sont inscrites. Donc, ils ont mis un tarif réduit, donc jusqu'à maintenant. Donc, il faudrait quand même que nos ados, que nos jeunes s'inscrivent avant fin mars. Donc, l'inscription peut être faite individuellement sur Internet, ou alors on peut le faire grouper. À ce moment-là, il faut leur faire passer un chèque de 99 € à l'ordre de la GEF, pour que nous puissions faire l'inscription groupée
Et puis, si jamais il y a les dons qui arrivent, ça viendra en réduction de ce que vous aurez donné. En tout cas, merci et continuez comme ça, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, donc, vous rappelez aussi que nous, à partir du 26 mars, nous avons le congrès des Assemblées de Dieu de France. Donc, on va partir à ce congrès avec Bertrand. Bertrand doit passer devant un comité de pasteurs. Ouais, il y a ça aussi dans la formation. Il y a ça aussi dans la formation. Hein. Donc, vous savez que dans la Bible, il y avait un homme nommé Apollos qui était très bien, qui était très éloquent et qui prêchait bien. Mais la Bible nous dit qu'il ne connaissait rien de Jésus-Christ, malgré son éloquence. Donc, on a un parcours qui est fait quand même de suivi. Donc il a rendu un dossier déjà où on veut voir un peu, on veut l'accompagner, l'encourager. Et là, donc, le lundi 26, entre 14h et 14h30, il va passer devant le comité, pensez à lui. Je sais que quand mon tour était arrivé, c'est vrai que j'avais rougi, hein. C'était pas toujours évident. C'était pas toujours évident, hein. C'était pas toujours évident. Et ça les a étonnés de me voir aussi rouge. Et puis le président du comité, il a dit, ben, écoute Lolo, je te rassure tout de suite, c'est bon. Mais quand même, tu dois répondre à quelques questions. Voilà, on n'a pas compris un peu pourquoi tu as dit ça. Et ça permet de corriger certaines choses. Donc, mais des fois, ça peut arriver qu'on peut vous dire que, eh bien, on pense que le dossier n'est pas accepté. Le dossier n'est pas accepté et puis on explique pourquoi. Voilà, donc pensez à nous, pensez à Bertrand, pensez à tous les pasteurs. Hein, donc c'est sur le journal. Donc on reste dans la présence du Seigneur pendant une semaine. Et c'est là aussi que de nouveaux pasteurs sont reconnus. C'est là que sont validés les changements de pasteurs. Ça ne se fait pas comme ça. Donc il y a tout un processus. Par exemple, pour les changements de pasteurs qui vont avoir lieu à partir du septembre 2018, on a déjà commencé à parler à partir du mois d'octobre. Voilà. À partir du mois d'octobre, on parle. Et on valide déjà ces changements en région. Après, on l'envoie en national, sont un peu validés. Et quand on se retrouve au congrès, eh bien, il y a des votes pour valider finalement eh bien, ces changements de pasteur. On prend en compte l'Église, on prend en compte beaucoup de choses. Et c'est une semaine où nous avons vraiment besoin de la grâce du Seigneur. Amen. Voilà, dernière chose, vous rappelez que vous pouvez déjà commencer à vous inscrire pour les activités. Pour les activités, bientôt on sera au mois de juin, ça va recommencer, mais même là, si vous avez envie hein, de rentrer dans une activité, c'est possible, c'est possible. On n'a pas arrêté, nous, hein, de recruter, donc venez me voir pour les clubs de dimanche, pour les enfants, la garderie, et aussi, donc, je crois que Sarah l'avait dit la dernière fois, pour la sono. Donc, nous sommes prêts déjà avec les talents que nous avons pour former ceux qui voudront nous aider au niveau de la sono pour apporter déjà une première formation. Donc, n'hésitez pas à vous faire connaître. Voilà, il y aura encore le premier dimanche du mois d'avril, donc je crois que c'est le 1er avril, c'est pas un poisson. Le premier dimanche du mois de mai et le premier dimanche du mois de juin, on aura donc des ventes de gâteaux pour renflouer un peu les caisses de la GEF toujours, parce que vous savez que nous avons notre mini-colo, donc ça vient toujours en réduction, hein, de combien ça coûte du prix qu'on demande aux familles.
Et puis, on aura une sortie pour les enfants du club. Donc, ils sont en train de prendre des renseignements. Donc, ils vont aller dans un parc. Voilà, donc, et tout ça, ça aide à faire face. Donc, Maggie m'a demandé, annonce bien la vente des gâteaux. Donc, je l'ai fait. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Et puis, ben, on va prier encore. On va remettre la suite entre les mains du Seigneur. Et puis, on va ouvrir la parole de Dieu. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour les nouvelles personnes qui sont avec nous ce matin. Nous croyons de tout notre cœur que ce n'est pas par hasard qu'ils sont là, Seigneur. Et bénis-les alors qu'ils sont là au milieu de nous. Tu connais l'attente de chaque cœur. Tu connais les besoins de chaque cœur. Merci, Seigneur, de nous parler, de continuer à nous parler. Je crois que tu as commencé déjà au travers de ces prières, au travers de ces louanges, au travers de tout ce qui s'est passé ici ce matin. Tu as commencé à parler au cœur et continue, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de me bénir aussi dans la prédication de ta parole. Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen, gloire à Dieu. Voilà, donc comme je le disais dans la prière, si vous êtes là au milieu de nous pour la première fois, en tout cas, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. Le Seigneur vous bénisse. Je crois que c'est son désir et qu'il le fait et il le fera. Amen. Amen. Voilà, il y a le Luc aussi qui est rentré. Ah, il a bronzé un peu. Hein. Voilà. Gloire à Dieu. Donc cette semaine, nous avions eu un temps de jeûne et prière. Un temps de jeûne et prière. Le thème, c'était guérir pour servir. Guérir pour servir. Guérir pour servir. Dieu désire nous guérir, mais Dieu désire nous guérir pour quelque chose. Nous nous sommes arrêtés pendant cette semaine sur le pour. Nous avions dit que c'est important de prendre en considération le pour, parce que Dieu désire le faire, effectivement, parce qu'il a d'autres projets pour notre vie. Et on a cité par exemple quelques expériences vécues par d'autres personnes dans la Bible, dans le Nouveau Testament, où Jésus va dire à ses disciples qui vont lui poser une question en disant « Mais pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce qu'il a péché? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ?» Et Jésus dira « Eh bien, il est comme ça pour que l'œuvre de Dieu se fasse dans sa vie. » Et là, on voit que derrière chaque situation de handicap, chaque situation de maladie, d'infirmité, chaque situation qui a besoin de la délivrance de Dieu, l'objectif de Dieu, ce n'est pas simplement nous guérir, nous libérer, mais pour quelque chose, Et lorsque nous comprenons ce pour, notre recherche de guérison, ça prend un autre sens. Nous avions cité le cas de Anne, la maman de Samuel, que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, cette femme qui était stérile, qui cherchait un enfant depuis des années. Sa coépouse avait plusieurs enfants. Sa coépouse se moquait d'elle. La Bible dit que sa coépouse la mortifiait et elle pleurait, elle était souffrante. Mais chaque année, avec son mari et sa famille, ils allaient à Silo, là où se trouvait à ce moment-là l'arche de l'Alliance, la présence de Dieu. C'était un peu déjà le temple de Dieu en préparation. À Silo, il se rendait là, dans la présence de Dieu, il faisait des sacrifices, mais cette situation était là. Et elle a dû crier vers Dieu. Dieu a vu son malheur, mais rien n'a été fait, jusqu'au moment où la Bible nous dit que ce jour-là, elle avait changé sa manière de prier. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un garçon, je le prêterai à toi pendant toute sa vie. Et peut-être que jusque-là, elle cherchait un enfant pour elle-même, pour se sentir femme, pour dire que moi aussi j'ai un enfant, pour que sa souffrance s'arrête. Mais là, elle a changé, elle a besoin d'un enfant pour Dieu. Si tu me donnes un garçon, je le prêterai à Dieu pendant toute sa vie. Et là, le miracle a été débloqué.
Donc c'est important que nous puissions prendre en considération ce pour. Nous en avions parlé cette semaine. Nous avions dit aussi que pour vivre le miracle, nous devons savoir que le Dieu de la Bible, ce Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui fait encore des miracles aujourd'hui. C'est le Dieu de miracles, c'est un Dieu tout-puissant. C'est un Dieu à qui rien n'est impossible. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui appelle à l'existence des choses qui ne sont pas, comme si elles existent. C'est lui qui est allé lui-même 24 ans après avoir dit à Abraham, je vais te donner un enfant de ta femme, Sarah. Et 24 ans après, il va se déplacer au travers d'un ange, il va aller vers Abraham et va lui dire, l'année prochaine, au temps fixé, je reviendrai vers toi et la promesse que je t'ai donnée, Sarah, ton épouse, aura un enfant. Et lorsque Sarah a entendu cela, alors qu'elle avait 89 ans, elle a rigolé, elle a dit, mais est-ce que je pourrais encore tomber enceinte? Et l'Éternel lui a dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit impossible à Dieu? Je reviendrai vers toi au temps fixé et Sarah, ton épouse, aura un enfant. Jésus nous dira, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Si nous voulons vivre des miracles, et Dieu veut que nous vivons des miracles de guérison, des miracles de délivrance, de libération, que nous voyons des chaînes brisées, des jougs brisés, des forteresses renversées, mais nous devons croire de tout notre cœur que l'Éternel, notre Dieu, c'est le Dieu de miracles. C'est le Dieu de miracles. Amen. Nous avions parlé de ça cette semaine. Nous avions parlé aussi du fait que les guérisons sont importantes aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Les guérisons sont importantes. Ça vient de Dieu. Dieu ne nous a pas simplement donné le salut de notre âme pour que nous vivions dans la douleur, dans la souffrance, dans le malheur, et que finalement, enfin un jour, on quitte cette terre en disant « Ouf, on va au ciel ». Mais il a donné avec le salut la guérison, parce que nous avions vu que la guérison a une place dans l'annonce de l'Évangile. Un jour, il y avait Jean-Baptiste qui avait baptisé Jésus, qui s'était retrouvé en prison et qui va envoyer ses disciples, quelques-uns de ses disciples, vers Jésus et va lui poser cette question: es-tu celui qui doit venir? Dans Matthieu chapitre 11. Es-tu celui qui doit venir? Ou devrons-nous en attendre un autre? Autrement dit, est-ce que tu es le Messie? Est-ce que tu es le Sauveur? Est-ce que tu es celui qui change et qui transforme les vies? Est-ce que tu es celui qui nous réconcilie avec Dieu? Et Jésus n'a pas argumenté avec eux. Jésus n'a pas dit, eh bien, oui, c'est moi. Mais Jésus leur avait dit, allez rapporter à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les pécheurs sont pardonnés. Et la bonne nouvelle est annoncée. Allez leur rapporter qu'il y a des guérisons, des libérations, des délivrances. C'est la preuve qu'il est celui qu'il dit qu'il est. C'est pour ça que les guérisons sont importantes aux yeux de Dieu. Dans Marc chapitre 2, il y avait cet homme qui a été descendu par le toit avec ses amis et on l'avait placé devant Jésus. Et Jésus, ayant vu cet homme paralysé qui ne peut pas se déplacer, porté par 4 hommes, la Bible dit que Jésus, voyant leur foi, va dire à cet homme: mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et puis comme il y avait toute une foule qui était là, des gens intellectuels, des gens religieux, ils ont dit: mais comment est-ce qu'il peut parler comme ça? En plus, ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai? Si quelqu'un vous dit: mais vos péchés vous sont pardonnés, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Alors Jésus va leur dire, pour vous faire comprendre que moi, Jésus-Christ, j'ai tout pouvoir. Il a dit à cet homme: lève-toi, prends ton lit et marche. Cette guérison vient confirmer qu'il a toute autorité pour pardonner les péchés. L'importance de la guérison. L'importance de la guérison. Nous avions parlé de ça dans la semaine.
Puis, nous avions aussi dit que l'évangélisation, avant d'arriver là, avant d'arriver à l'évangélisation, nous avions dit que nous obtenons la guérison au travers de la promesse de Dieu. Au travers de la promesse de Dieu. Et puis j'avais donné une petite illustration la dernière fois, peut-être que je peux encore donner. Azim, si tu voudrais venir, s'il te plaît. Voilà, j'avais donné cette illustration dans la semaine. Voyez-vous, Azim, il était assis confortablement, et puis il écoutait la parole, et il s'est déplacé de là, ici. Je ne l'ai pas poussé, je ne l'ai pas tiré, mais j'ai prononcé une parole. Et la parole était capable de le faire lever, de le déplacer jusqu'ici. Et j'avais, dans la semaine, on avait vu que la parole de Dieu a de l'autorité. Nous avons la guérison au travers de la promesse de Dieu, au travers de la parole de Dieu. Et nous avons besoin de croire la parole de Dieu. Si la parole de l'homme peut déplacer, un autre homme peut déplacer, un enfant peut déplacer des gens, et la parole de Dieu alors, rien ne l'a arrêté. Peut-être qu'il n'avait pas envie de se lever. Peut-être qu'il ne pensait pas du tout se lever. Il est bien comme il est. Mais la parole que j'avais donnée l'a obligé à se lever. Et on comprend lorsque Jésus a dit, Lazare sort. Rien n'a empêché celui qui était mort et enterré depuis 4 jours à sortir. Même avec les bandelettes qui le tenaient encore à sortir. Nous avions pendant la semaine vu ça, que la parole de Dieu nous apporte la guérison. C'est à nous de croire la parole de Dieu. Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et il est guéri. Il envoya sa parole et il est guéri. Et nous avions dit qu'il est temps de reprendre la Bible pour nous. L'apôtre Pierre nous dira que la promesse est pour nous, la parole est pour nous, de reprendre la Bible pour nous et de confesser la Bible. Il y a tellement de choses qui se passent dans notre monde, mais il y a aussi tellement de mensonges qui nous entourent. On nous dit des choses et on nous fait croire que c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Et je disais qu'on avait suivi avec Maggie un documentaire à la télé où les gens disaient comment ils ont fabriqué de toutes pièces cette maladie qui s'appelle l'ostéoporose. Ouais, ils l'ont dit parce qu'ils avaient des médicaments pour autre chose qu'ils ont fabriqués en grande quantité aux États-Unis, ça s'était passé aux États-Unis, et puis à un moment donné, les lois ont changé et on n'a plus besoin de ces médicaments. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec le stock? Et au travers de l'OMS, donc quand on avait vu ça, c'était hallucinant. Ils ont fabriqué une nouvelle maladie, l'ostéoporose, pour continuer à vendre leurs médicaments. Il y a beaucoup de mensonges dans ce monde, amis qui êtes là ce matin, frères et sœurs. C'est pour ça que nous avons besoin de la parole de Dieu. Est-ce que vous la connaissez, la parole de Dieu? Est-ce que vous avez une Bible chez vous? Non pas sur votre tablette seulement, non pas sur votre téléphone portable seulement, parce qu'un jour, peut-être que l'application peut planter. Mais avoir également une Bible en papier à la maison. À la maison. Est-ce que vous avez une Bible? Ouvrez-la de temps en temps. Non, mais chaque jour. Et vous allez entendre autre chose que ce que nous entendons tout autour de nous. On nous dit beaucoup de choses. Les experts disent des choses. Les financiers, les économistes disent leurs choses. Les politiques parlent. Et puis, il y a aussi ce que nous-mêmes nous ressentons. Et avec tout cela, on oublie souvent ce que Dieu, lui, il nous dit. Amen. Et c'est important de revenir à ce que Dieu nous dit. À ce que Dieu nous dit. Nous pourrons vivre cela, bien-aimés. Et Dieu désire que nous vivions cela. On va lire un passage dans Actes chapitre 6, verset 7 et le verset 8.
Actes chapitre 6, le verset 7 et le verset 8. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup. On aurait pu dire que beaucoup, hein, de plus en plus, le nombre des disciples augmentait à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs, de prêtres, des gens qui avaient leur religion, eh bien, obéissaient à la foi, se tournaient vers Jésus-Christ. Et la suite, le verset 8 nous dit, la grâce et la puissance de Dieu remplissaient tout particulièrement Étienne. Il était plein de grâce et de puissance. Et il accomplissait de grands prodiges et de grands miracles parmi le peuple. De grands prodiges, des miracles remarquables au milieu du peuple. Hier, quand on était là-bas, et puis on avait entendu le désir, l'ambition que nous avions à Lyon 7 dans l'implantation de nouvelles églises, alors que les frères et sœurs qui étaient là, il y a eu à la fin un temps de questions-réponses. Et puis, il y a cette question qui est venue, qui vient souvent, qui on dit, mais si dans 10 ans, on a dit 1000 nouvelles églises, 1000 nouvelles églises, même si le Seigneur nous bénissait pour avoir 1000 nouvelles églises, mais comment est-ce qu'on va faire pour que ces églises fonctionnent? Ces églises fonctionnent. Parce que déjà, on manque de pasteurs, on manque de ministres. Alors, voilà, ceux qui étaient là, ils ont apporté des réponses en disant c'est un piège de ne pas rester dans cette mentalité. Dominique Moureau, Yann Antoine. Et moi aussi, j'avais apporté une petite pensée en disant, en clair, ce n'est pas de pasteurs dont nous avons besoin. Si on a toujours besoin de pasteurs, autant pour moi, mais pour aller de l'avant, pour que l'Église grandisse, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de pasteur qu'il faut s'arrêter. Et je leur disais, vous savez, il y a de grands prédicateurs sur terre aujourd'hui. Moi, j'en avais connu avec Maggie. On a travaillé avec un prédicateur, un grand évangéliste. Et en cette année, on a pu atteindre 1 milliard de personnes avec l'évangile, un peu partout dans le monde. Billy Graham arrivait à rassembler jusqu'à 1 million de personnes pour écouter l'évangile. Et je leur disais, vous savez, on a tout ça aujourd'hui. Mais le constat, c'est qu'on a la moitié de la population, plus de 3,5 milliards personnes, qui n'ont pas entendu l'évangile une seule fois. Une seule fois, ils n'ont pas entendu l'évangile. Et parmi l'autre moitié qui a entendu l'évangile, le pourcentage de ceux qui sont chrétiens est moindre, malgré les grands évangélistes, malgré les grandes églises que nous avons. Et je leur disais, ou si je veux continuer ce matin, malgré tout ce qu'on fait, eh bien, l'influence, par exemple, du péché, de la violence, de la pornographie, de l'alcool, des foyers brisés, l'influence peut-être de ces maladies psychosomatiques, déprime, dépression, l'influence de ces maladies physiques, ces maladies qu'on ne comprend pas, AVC, cancer, ces maladies qui ne cessent d'augmenter. On n'a pas réussi à renverser la tendance, malgré ce que nous avons. Je leur disais, ce ne sont pas de grands hommes de Dieu que nous cherchons. Mais ce que nous cherchons,
c'est de retrouver l'évangélisation, l'annonce de la bonne nouvelle comme c'était au commencement. Imaginez, au commencement, un homme va se présenter devant un autre ou une sœur et va dire « Je t'apporte une bonne nouvelle, donne ton cœur à Jésus-Christ et tu seras sauvé. » Et la réplique de l'autre, c'est qui Jésus-Christ? Jésus de Nazareth. L'autre, le fils du charpentier qui a été charpentier lui-même. Oui, mais pourquoi je dois lui donner mon cœur? Eh bien parce qu'il est le fils de Dieu. L'autre va dire, mon œil, le fils de Dieu va. Même ceux de sa maison ont dit, ne l'écoutez pas, parce qu'il est hors de sens. Mais non, n'écoute pas ce que sa maman et sa famille ont dit. Eh bien, parce que même sa maman l'a compris, sa famille l'a compris. Aujourd'hui, toute sa famille est convertie. On a Jacques, son frère, qui fait partie des apôtres. Et on a Jude également, un de ses frères aussi, qui fait partie des disciples. Même sa maman est avec nous, parce qu'ils ont compris finalement, il est mort, il est ressuscité. Mais quoi, il est ressuscité? Les soldats qui ont gardé le tombeau ont dit que pendant la nuit, ses disciples étaient venus voler son corps. Il y avait tellement de contradictions. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour percer, pour créer une brèche dans le cœur de ces personnes qui étaient là, pour quand même amener l'évangile? Parce que c'est ce que nous avions lu tout à l'heure. La grâce et la puissance de Dieu remplissaient tout particulièrement chacun d'entre eux. L'évangélisation, au départ, c'était prouver que Jésus-Christ est qui il a dit qu'il est. Ce n'est pas simplement dit donnez votre cœur à Jésus-Christ, mais prouver qu'il est ressuscité, prouver qu'il est le Fils de Dieu, prouver qu'il habite en nous. Ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et Étienne, il ne faisait pas partie des apôtres, c'était un disciple. On en avait parlé il y a quelque temps en arrière. C'est un serveur. Un serveur. Un serveur. Il y a des gens qui sont peut-être dans l'école de Camille, que je ne pourrai en tant que pasteur, même si j'ai le désir, que je ne pourrai jamais atteindre avec l'évangile, parce que je ne peux pas m'approcher d'eux. Mais Dieu a placé Camille au milieu d'eux et veut l'utiliser pour eux. Il y a peut-être des gens dans votre immeuble que je ne pourrai jamais atteindre par l'évangile. Mais vous, vous êtes là. Vous, vous êtes là. Un jour, dans Juge chapitre 6, il y avait une domination des Madianites sur le peuple d'Israël. Et il y avait des lois divines. Ils ont crié parce qu'ils ne peuvent plus supporter cela. Alors ils ont crié à l'Éternel de tout leur cœur, « Sauve-nous » Et Dieu a envoyé un prophète pour leur dire, « Je vous avais demandé de ne pas adorer les idoles, mais vous avez refusé de m'écouter. » Et Dieu ne pouvait plus rien faire. Mais pour autant, Dieu ne veut pas les laisser dans leur souffrance. Il ne veut pas les laisser dans leur tourment. Il ne veut pas les laisser sous la domination des Madianites. Tout comme aujourd'hui, Dieu ne veut pas laisser ces personnes qui nous entourent dans leur maladie, dans leur souffrance, dans leur incompréhension. Dieu ne veut pas. Dieu veut les sauver. Mais comme il ne peut pas le faire, et comme il savait qu'il y aura un temps où il ne pourra pas le faire, il avait placé à côté un autre qui s'appelle Gédéon, qui lui est capable de renverser la situation. C'est la même chose dans le Nouveau Testament. Il vous a placé là où vous êtes. Il vous a placé là où vous êtes. Si chaque chrétien, eh bien, vit ce que Étienne vit, ce que Étienne a vécu,
si chaque chrétien peut vivre ce que Philippe a vécu, si chaque chrétien arrive à vivre ce qu'a vécu chaque membre de l'Église première, eh bien nous allons changer la face du monde. Nous allons changer la face du monde en l'instant de quelques mois, quelques années. Et nous verrons, on entendait notre sœur ce matin qui priait parce qu'elle avait de la souffrance, elle avait un fardeau sur son cœur. À cause de la souffrance qu'elle voit tout autour d'elle. Mais nous pourrons changer la situation. Je vous avais dit la dernière fois, un Français sur 6 dit qu'il a déjà touché à l'occultisme. Un Français sur 6, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Et après, il y a toutes sortes de problèmes. Parce que derrière ces choses, dans chaque commune pratiquement, quand c'est l'été, il y a toujours la fête foraine qui vient. Et puis comme de l'amusement, on dit, tiens, je veux lire les lignes de ta main. Et puis on y va, c'est pour s'amuser. Mais c'est de l'occultisme derrière tout cela. On préfère aller voir un voyant ou une voyante. L'esprit qui est derrière. Eh bien, ce qu'il recherche, ce n'est pas simplement votre bonheur, mais c'est votre âme. C'est votre âme. Et il va vous donner peut-être quelque chose. Mais, en contrepartie, il va garder prisonnier votre âme. Et on en a plein qui sont autour de nous. Et nous avons besoin d'expérimenter cette guérison nous-mêmes pour pouvoir leur apporter la guérison. Amen. Pour pouvoir apporter la guérison. Je veux manifester la guérison. Je veux vivre la guérison que le Seigneur m'a donnée. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. La parole de Dieu est suffisante. Il nous dit que par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Et nous pouvons vivre cette guérison déjà nous-mêmes en changeant notre manière de parler. Alors j'avais dit dans la semaine, il y a un voisin, il y a un collègue qui va venir et qui va dire, alors, comment va ton diabète? Eh bien, osons leur dire, ce n'est pas mon diabète. Pas du tout. Ce n'est pas mon diabète. Comment va ton cancer? Est-ce que le cancer, c'est quelque chose de bon à posséder? Non, pas du tout. Non, écoutez, ce n'est pas vos cancers. Mais c'est une maladie. Ouais. Et je cherche à m'en débarrasser. Je cherche à me guérir. On peut leur répondre comme ça. Ça peut leur faire réfléchir. Ce n'est pas ma maladie. Parce que la Bible dit qu'il ne permettra pas que son peuple, le peuple qui est à lui, soit maudit. L'Éternel a béni. Et personne ne peut révoquer sa bénédiction. Amen. Personne ne peut révoquer sa bénédiction. On a appelé Balaam. On dit, viens, maudis-moi ce peuple. Il a dit, mais l'Éternel a béni ce peuple. Et personne ne peut révoquer la bénédiction. Dieu dit que tu es guéri. Dieu dit que tu es béni. Dieu dit que tu es son enfant. Et c'est à nous de nous emparer de ce qui est à nous. De ce qui est à nous. Dans la semaine, j'avais raconté ce témoignage que Maggie m'avait partagé de cet homme qui aujourd'hui est un pasteur et qui prêche bien la parole de Dieu. Cet homme disait que quand il était jeune, il fumait beaucoup. Il fumait tellement que quand il s'était converti, il va dans un endroit pour aller lire sa Bible, mais il y a une cigarette dans la Bible. Après la lecture de la Bible, allez, il prend sa cigarette. Il ne pouvait pas s'en passer. Et puis un jour, Dieu lui parle. Dieu lui parle. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit pour que cet homme soit libéré, délivré de cette emprise de la cigarette? Le Seigneur lui a dit simplement, tu n'es pas
tu n'es pas un fumeur. Il a éteint la cigarette, il a jeté. Et puis, ça revenait dans son cœur, je ne suis pas un fumeur. Le lendemain, quand il était parti au boulot, à l'heure de la pause, habituellement, comme ses collègues ont vu qu'il n'a pas sa cigarette entre les doigts, il lui tend le paquet. Et lui, toujours dans ses réflexions, il dit, je ne suis pas un fumeur. Et l'autre dit, quoi? Mais qu'est-ce que tu nous chantes là? Qu'est-ce que tu nous dis là? Toi, tu n'es pas un fumeur? Allez, prends. Il dit, non, 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 je ne suis pas un fumeur. Je ne suis pas un fumeur. Alors, s'ensuit une discussion. Il dit, oui, hier encore, mais aujourd'hui, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Je sais qui je suis en Christ. Dieu dit que tu es béni en Jésus. Dieu dit que tu es guéri en Jésus. Dieu dit que si tu es en Jésus, tu es sauvé. Il faut, c'est à nous de savoir qui nous sommes. Pourquoi tous ces mensonges? Eh bien parce que l'ennemi ne veut pas que tu saches qui tu es et ce que tu possèdes. Qui tu es et ce que tu possèdes. Mais ce matin, tu peux renverser la tendance. Tu peux renverser la tendance. Amis qui êtes là, frères et sœurs, tu peux dire, ma vie se trouve en Christ. Et si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus-Christ, de dire, ce matin, je donne ma vie à Jésus-Christ. Je fais alliance avec Dieu. Je me réconcilie avec Dieu. Je vais lui demander, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Et rentrer dans la réalité de ce que je suis réellement. De ce que je suis réellement. Le diable veut tout faire pour nous maintenir dans la domination. Mais comment est-ce que Dieu t'appelle? Le Seigneur est avec toi, vaillant héros. À quelqu'un qui est le plus petit de sa famille. Quelqu'un qui s'était caché dans le pressoir pour moudre ses grains. Ce n'est pas le bon endroit. Le pressoir, c'est pour le vin. Parce qu'il avait peur. Il avait peur. Regardez Goliath. Nous en avions parlé cette semaine aussi. Grand, costaud, intimidant. Et tout le monde regardait à Goliath. Ils regardaient à Goliath. Et ils étaient paralysés. Ils étaient bloqués. Un jour, 2 jours, 3 jours. Le matin, il sort comme ça. Intimidante. Il dit, mais si quelqu'un le veut, il n'a qu'à venir. On va se battre à 2. Et si moi je le tue, tout le peuple d'Israël deviendra notre esclave. Et si lui me tue, eh bien c'est le peuple philistin qui deviendra esclave. Il était sûr de lui-même. Et puis nous, ça nous intimide. Leur taille nous intimide. Leur éloquence nous intimide. Et il regardait à ses armures. Il regardait à ses complications. Il regardait, on pourrait regarder aux résultats des dernières enquêtes des scientifiques et nous dire, mais c'en est fini pour nous. On pourrait écouter ce que disent les voisins, les voisines et dire, mais oui, mais c'en est fini pour nous. On peut regarder aux exemples qu'il y a eu ces derniers temps en disant, mais ils s'en sont pas sortis. Moi, je ne m'en sortirai pas. Et puis arrive le 40e jour seulement. 40e jour seulement. Ce jeune garçon, David. Oui. Et il a fallu celui qui faisait peur, celui qui intimidait toute une armée. Il a fallu pour ce gamin un caillou. Un caillou. Un simple caillou. Même pas un caillou spécial. Il y avait un ruisseau qui coule par là. Il a pris sa fronde et il a choisi 5 cailloux dans ce ruisseau en disant, si je loupe la première fois, la deuxième fois. Mais le premier caillou était suffisant pour terrasser celui qui faisait peur à toute l'armée, au roi d'Israël, pendant 40 jours.
Bien-aimé, Dieu dit que tu es béni si tu es en Christ. Dieu dit que tu es guéri si tu es en Christ. Dieu dit que tu es sauvé si tu es en Christ. Ne laisse pas les circonstances, les situations de ce monde t'engloutir, mais fais une brèche ce matin. Perce ces obstacles que l'ennemi a placés devant toi pour parvenir à qui tu es. Pour parvenir à qui vous êtes devant Dieu. Devant Dieu. Oui, c'est un peu tout ce que nous avions dit ce matin. Alors, que le Seigneur nous aide. J'avais un verset qui dit que chaque jour dans le temple et dans les maisons, les apôtres ne cessaient d'enseigner, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et surtout ce verset, la parole de Dieu qui se répand de plus en plus. Ce dont le monde a besoin, c'est des chrétiens guéris. Ce dont le monde a besoin, c'est des chrétiens qui savent qui ils sont en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons retrouver l'évangélisation. Je n'ai pas cessé d'en parler depuis le début de cette année. Mais qu'est-ce que nous allons leur dire? Nous voulons aller leur dire, écoutez, Jésus peut vous guérir. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Sois guéri. Lorsque nous savons qui nous sommes et ce que nous possédons, je vous avais parlé de l'autorité que nous avons légalement, que Dieu nous a donnée. Que Dieu nous a donnée. Ce matin, pour vivre la guérison pour moi, peut-être que j'ai besoin de cette percée spirituelle. De faire une ouverture dans tous ces obstacles, je ne sais pas, c'est tout ce que l'ennemi a mis autour de moi. Lorsque on parle de percer, on parle de faire une ouverture dans le camp de l'adversaire. Dans le camp de l'adversaire. Ou même, je crois que ça doit s'utiliser aussi dans le rugby, par exemple, où les gens sont là, comme ça, et puis ils sont plusieurs, ils entourent quelqu'un pour l'empêcher de sortir. Et puis tout à coup, eh bien, il trouve une brèche, et il sort quand même avec le ballon, et il commence à courir. Et malgré les obstacles, malgré les blocages qu'il y a, eh bien, il trouve. Et nous avons besoin peut-être, frères et sœurs, de faire un trou dans ce qui nous empêche. Ce qui nous empêche, qui empêche quelqu'un ce matin de venir à Jésus-Christ. Que le Seigneur te donne, que le Seigneur vous donne, eh bien, de faire une brèche, une ouverture dans ce qui nous empêche de venir à Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que se trouve votre destin, votre destin. Nous avons peut-être aussi besoin, nous en avons très peu parlé, mais nous avons peut-être besoin de revenir à ce désir très très fort d'être utile entre les mains de Dieu. D'être utile entre les mains de Dieu. Même si Jésus a laissé mourir Lazare, c'est pour un but. Nous avions cité ce verset de la Bible dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, verset 9, qui dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce de Jésus-Christ. Et nous nous sommes arrêtés sur le verset 10. Nous sommes sauvés pour accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Revenir à ce désir fort, intense, que je veux que ma vie soit utile entre les mains de Dieu. Il y a plus de 20 ans en arrière. Oui, plus de 20 ans en arrière. Et il y avait une conférence, une convention. Et puis il y avait un bébé dans les bras de sa maman. Et à un moment donné, le bébé qui balbutie, qui avait dit quelques mots, dans un moment de silence. Et puis tout à coup, quelqu'un qui donne la traduction de ce que le bébé a dit. Seigneur, tu es tellement grand
tu es magnifique. Je veux grandir vite pour te servir. Je veux grandir vite pour te servir. Amen. Vous avez la preuve, hein? Ça s'est accompli encore une fois. Mais, oui. Avoir ce désir intense d'être utile entre les mains du Seigneur. Être utile entre les mains du Seigneur. Quelqu'un, vous avez raconté ce témoignage hier aux jeunes, cet homme avec qui nous avons travaillé et avec qui nous avions évangélisé, nous, l'Afrique de l'Ouest, et avec d'autres personnes, l'Asie, un peu partout dans le monde, pour pouvoir atteindre avec l'Évangile 1 milliard de personnes en 7 ans. Cet homme, eh bien, il y avait une dame qui était juive et qui disait, mon fardeau, c'est de partager Jésus-Christ avec mes compatriotes. Et puis, il va se retrouver dans un orphelinat juif. Mais il ne faut pas parler de Jésus. Mais elle avait ce fardeau sur son cœur. Elle avait ce fardeau sur son cœur. Et elle a réussi à parler à un seul garçon. Et ce garçon, plus tard, a ramené plus d'1 milliard d'âmes dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous avez le désir de servir le Seigneur, d'être utile au Seigneur? Voyez-vous, j'ai commencé en disant, certes nous avons besoin des pasteurs, certes nous avons besoin des évangélistes, certes nous avons besoin des apôtres, des prophètes, mais ce dont nous avons besoin le plus, c'est le peuple de Dieu qui se lève. C'est des chrétiens qui savent qui ils sont en Christ. C'est des hommes qui ont compris que leur destinée se trouve en Jésus-Christ et qui désirent faire alliance avec lui, s'ils n'ont pas encore fait, et qui désirent reprendre la parole de Dieu. En plus, quelqu'un l'avait changé en disant le testament de Dieu, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Un testament, c'est quoi? On en entend parler ces jours-ci. Mais c'est le document dans lequel est marqué ce qui me revient. Ce qui me revient, ce qui ne me revient pas. Le document qui me dit ce que je peux prendre. Oui, reprendre la Bible. Reprendre la Bible ce matin. Bien-aimés, une dernière chose avant que nous puissions prier ce matin. Eh bien, c'est aussi peut-être revenir à se rattacher à Dieu. On pourrait l'appeler sainteté, à ce standard de sainteté. Si nous voulons que la puissance de Dieu agisse en nous, nous ne pourrons pas faire économie de la sainteté. Parce que le Saint-Esprit, il ne s'appelle pas simplement esprit, il s'appelle le Saint-Esprit. Il est saint. Et la Bible dit que le Dieu de la Bible est 3 fois saint. Il est saint, il est saint, il est saint. Et il ne peut pas se manifester au travers de moi si ma vie ne correspond pas. Et si ma vie ne correspond pas, je me fais du tort à moi-même. Ça ne change rien à Dieu, mais malheureusement, je me fais du tort à moi-même et je suis incapable de me lever comme Gédéon et d'apporter des solutions à ceux qui meurent tout autour de moi. Alors ce matin, eh bien, nous voulons vivre la guérison. Nous pourrons la vivre. Nous pourrons la vivre en me disant, Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux pour que je puisse voir qui je suis en toi. Il suffit seulement que quelqu'un entende cette parole. Tu n'es pas malade. Tu n'es pas diabétique. C'est ce que dit ton Dieu. Oui. Tu n'es pas fumeur. Tu n'es pas alcoolique. Et de donner de l'importance à cette parole de Dieu. À cette parole de Dieu. Je ne suis plus un pécheur. Pas du tout, parce que j'ai donné mon cœur à Jésus-Christ.
j'ai donné mon cœur à Jésus. Oh, ça pourrait arriver une fois que quelqu'un qui est chrétien, d'ailleurs c'est marqué dans la Bible, sans faire attention, tombe dans un piège. Et que cette personne glisse. Et que malheureusement, eh bien, il tombe dans un péché. Ce n'est pas parce que cette personne est tombée dans un péché qu'elle est devenue pécheresse. Non, pas du tout. Il y a ce que je suis et ce que je fais. Mais ce matin, avant tout, c'est ce que nous sommes. Ce que Dieu dit que nous sommes, que nous voulons retrouver. Que nous voulons retrouver. Nous voulons baisser les têtes, bien-aimés. Amis qui est là ce matin, nous voulons simplement baisser les têtes. Nous voulons avoir un temps de prière. Nous avions prié toute cette semaine. Nous avions prié. Alors, je ne le fais pas souvent, mais ce matin, alors que nous avons les têtes baissées, nous pouvons déjà commencer à prier dans notre cœur par rapport à une parole qui nous a touchés. Peut-être que c'est même pendant les louanges. Peut-être que c'est au travers de la prière de quelqu'un. Peut-être que c'est au travers de cette prédication. Nous voulons commencer à prier ce matin. Nous voulons passer du temps dans la présence du Seigneur. Mais j'ai véritablement envie peut-être de prier avec vous. Je ne vais pas être seul à prier ce matin. Je vais appeler quelques anciens qui vont venir et puis on va prier avec vous parce que les temps dans lesquels nous sommes sont graves. Il y a des gens qui meurent tout autour de nous. Et comme j'ai dit, nous n'avons pas renversé la tendance. Et nous voulons le faire. Peut-être qu'au milieu de nous ce matin, il y a des bien-aimés qui sont là, qui ont dit, mais moi je ne suis pas simplement en Jésus-Christ. Je ne suis pas encore en Jésus-Christ, mais ce matin, j'ai compris que ma destinée se trouve en Jésus-Christ. Et ce matin, je veux me réconcilier avec mon Dieu. J'ai compris qu'il a un plan pour ma vie. Il a un programme pour ma vie. Il me voit différemment de comment me voit. Alors s'il y a quelqu'un dans son cœur qui a envie de cela, il peut simplement se mettre debout, là où il se trouve. Et puis nous allons prier, je vais demander aux anciens, et puis on va prier. Nous sommes dans la prière. Nous voulons respecter ce moment parce que c'est des moments qui vont faire basculer notre vie. Alors n'hésitez pas, bien-aimés. Et si ce matin, vous avez besoin de replacer votre vie en Jésus-Christ, alors que nous avons les yeux fermés, levez-vous simplement à votre place pour montrer à Jésus-Christ que oui, vous voulez être en lui. C'est un pas de foi de votre part. C'est un témoignage que vous voulez rendre à vous-même. Seigneur Jésus, je veux être en toi. Et oui, n'hésitez pas, bien-aimés. Si vous voulez lui donner, votre vie est en lui. Votre destinée est en lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, je vais demander à quelques anciens, quelques frères de venir me rejoindre ici. Et puis nous allons commencer à prier pour vous. Nous allons commencer à prier pour vous. Venez, bien-aimés, sans hésiter. Et nous allons commencer à prier pour ceux qui se sont mis